Comment tu vas? Ça va et toi? Prête Ça pour va, le tranquille. premier podcast enfant? On est ready en fait. Vraiment. On doit parler quoi aujourd'hui? Des études. Vraiment, j'ai trop de trucs à dire. En plus, attends, tu viens de finir ton master. Ouais. Le marché du travail, j'arrive. Vraiment, c'est dingue. Mais tu sais ce que tu veux faire exactement là? Franchement, je pense qu'on va en parler. Hein. Bah écoutez les amis, moi j'ai fini mes études, j'ai fini mon master, communication, 5 ans. Enfin, il y a eu des trucs avant, mais on va pas tout détailler, la réorientation me connaît. Ça, c'est faut en parler là. Faut dire. On dira plus tard. Mais ouais, du coup, moi j'ai fait de la communication dans une école à Paris dont je ne citerai pas le nom, parce qu'on ne veut pas avoir Ni de les problème. raisons. Ni les raisons, mais c'est ok. J'ai fait de la com et à côté, du coup, bah, je suis en freelance. Donc voilà, Ah oui, je vais pas dire que c'est mon école qui m'a appris ce que je sais, clairement, sans vouloir leur tirer dessus. Plus Mais, par toi-même ce que t'as appris en mode. En vrai, je suis hyper autodidacte. Du coup, j'ai pas eu besoin d'école pour apprendre ce que je sais. Je sais que ça m'a mis quand même un cadre, tu vois. Ouais. Parce que c'est différent la fac et les écoles. Un De peu, ouf. Genre, vas-y, à la fac, t'es un peu laissé comme ça, alors qu'en vrai, en école, bon, c'est quand même les absences, les trucs, rendre les devoirs et tout. Mais ouais, en vrai, c'était une bonne expérience. Maintenant, c'est fini les études. Et en vrai, genre, les études, j'ai un avis un peu partagé là-dessus. Ouais. Pour moi, c'est pas essentiel de faire des études, pardon. À part si tu veux faire un métier genre qui demande beaucoup d'études, donc genre la nécessite finance, vraiment de ouf. médecine et tout, là que t'as pas le choix vraiment. Mais quand t'es un créatif, en vrai de vrai, pas forcément, genre. Ouais. Bah surtout que toi dans ton expérience en plus t'as appris des trucs genre pas que via ton école, mais ce que à côté, genre avec ce que tu faisais à côté en freelance justement. De ouf. T'as commencé la freelance en même temps que tes études? Ouais. En gros, j'étais en 3e année et j'ai commencé la freelance en faisant plutôt de la com, genre community management, tout ça. Et après, j'ai développé mes activités. Mais ouais, en vrai, pour moi, c'est pas essentiel. Je sais pas, c'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Bah, en vrai, pareil, je suis un peu mitigée sur les deux, parce qu'il y a des voies où tu es obligé de faire des études. Et je pense que c'est bien de faire des études, c'est un truc en plus, c'est un cadre justement, comme tu as dit, mais pour les gens qui correspondent à ce cadre aussi. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se trouvent pas du tout dans ce cadre-là. Par exemple, je parle de ça, mais un exemple quelconque, mais par exemple, les dyslexiques, genre même s'ils ont des aides, etc., la manière dont on apprend dans les écoles, ça leur correspond pas du tout. Donc ils vont faire 5 ans, mais les 5 ans, ils vont être pas bien, ça va peut-être pas leur correspondre finalement, ils vont le faire juste pour le faire. Du coup, je suis un peu mitigée, mais d'un autre côté, ouais, je sais pas. En fait, faut faire si ça te plaît, mais faut pas arrêter en mode si t'as rien à côté. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me dis, si t'es là, t'as des études, mais tu veux arrêter, mais à côté t'as rien, mais en fait, tu vas pas avancer. C'est bien si ça te plaît pas et que tu trouves quelque chose à côté qui te correspond. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Ouais, je suis grave d'accord avec toi. En fait, pour moi, les études, genre, c'est plus essentiel. Et je trouve qu'on est trop sur le modèle. En France, c'est comme ça. Tu fais tes études, tu fais ton CDI, tu vis ta petite vie. Mais en vrai, genre. En fait, c'est un peu imposé. Tu te prends pas le temps de réfléchir à te dire est-ce qu'en vrai j'ai envie de faire ça? Parce que dès que t'es petit, on te dit bah là c'est la primaire, ensuite t'as le collège, ensuite t'as le lycée, ensuite t'as les études sup. Même si dans les études sup t'es un peu plus libre, on te dit bah tu choisis ce que tu veux. En vrai, c'est pas si réel que ça parce que déjà au lycée on te dit choisis des SP pour que après le métier qui te corresponde. Mais attends, t'as 15 ans. Je sais pas, t'as quel âge quand tu rentres au lycée? Comment tu veux savoir si tu vas faire de la médecine ou si tu veux faire de la n'importe quoi, architecte? Genre, tu peux pas savoir à l'avance. À CSP, tu vas savoir ce que tu vas faire genre pendant 40 ans de ta vie. C'est grave vrai. Impossible. Mais, en plus, tu rentres au lycée, t'as 15 ans. Après, t'as Parcoursup à 18 ans. Non mais... Parcoursup. Franchement, j'en parle dans un prochain épisode, la vérité. Vraiment, ça c'est Parce que je trouve que c'est tellement une dinguerie. Genre, les critères. Mais des fois, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment pas des critères? Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont montré qu'ils étaient acceptés dans des écoles alors qu'ils n'avaient rien mis ou des trucs qui n'avaient rien à voir pour montrer qu'en fait le truc il est pas sûr à 100%. Et à quel moment on passe par une plateforme déjà pour intégrer une école? Dis bien, ils ont fait la même chose pour les masters maintenant. Mon master. Jure? Ouais. Tu sais que je savais même pas. Quand t'es à la fac, genre t'as ta licence et tout, et tu dois postuler après sur un truc qui s'appelle Mon Master, c'est comme Parcoursup, lettre de motivation, dossier et tout. Non, mais et voilà. Et en plus, le truc, c'est qu'on nous saoule pour faire des lettres de motivation, des trucs, au final, derrière, on les lit pas. Donc, il faut que ce soit aussi cohérent. Cohérent. Le français. Ça, non, en vrai, je suis grave d'accord. Genre, en fait, on est trop sur un modèle en mode il faut faire des grandes études et tout, alors qu'en soi, c'est pas forcément nécessaire. Genre, il y a des gens qui prennent une année sabbatique, ils vont en Australie, à Bali, ils découvrent de nouvelles choses. Trouver eux-mêmes. Exactement, genre. Enfin, franchement,
pour moi, il faut arrêter de vouloir tout le temps imposer ce modèle de on fait des études, après tu trouves ton CDI. Il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour ça. Et même se l'imposer à soi-même, genre, parce qu'il y a grave des gens, enfin moi je connais de mon entourage et tout, qui font les études aussi par la pression familiale, par aussi du coup le cadre de la société. Ouais, ils voient tous leurs potes qui font ça, du coup ils sont en mode moi aussi il faut que je fasse ça. Mais en réalité, non, pas du tout, parce que c'est toi, plus tard, après ce master, après cette licence BTS, peu importe où tu t'arrêtes, qui va faire 30 ans de travail, 40 ans de travail, et encore, si on a la retraite. Ok. Peut-être qu'on l'aura un jour, Macron. Voilà. Macron. Voilà quoi. Tu connais notre bif. Mais ouais, donc en vrai, c'est dur. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment se poser chacun un moment dans sa vie où tu sens que c'est nécessaire pour réfléchir à ce que tu veux faire. Actuellement, mon cas, vraiment, parce que après le lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc moi, j'ai fait un BTS com. Là, j'ai eu mon BTS, tout va bien et tout. J'avais mon école, tout. Et en fait, je me suis dit au dernier moment... Merci. Au dernier moment, genre, en fait, je suis pas sûre. Et je me suis jamais réellement posé la question de... En fait, qu'est-ce que je vais faire pendant les 5 ans? Parce que je les ai suivis par juste le chemin qu'on nous impose en mode bon, là j'ai fait ça, ok, il faut que je trouve un truc. Et je me suis jamais posée je me suis jamais dit genre ok, là je vais faire les 5 ans, après je vais faire quoi? Ces 5 ans ils vont me servir à quoi? Est-ce que je me vois faire ça toute ma vie? Genre, je me suis jamais posée, je me suis jamais dit ça. En gros, tu t'es juste dit, vas-y, je vais suivre le format classique, j'ai envie de faire un peu de com, je suis un peu créa, je vais faire ça. Voilà, je me suis dit, vas-y, je vais faire de la com. J'étais pas sûre d'avoir mon bac au dernier moment, aller com. Je me suis dit, ça va être facile, tout ça, machin. Je ne dis pas que c'est facile. Moi, ça s'est bien passé, mais voilà. Mais en réalité, je sais pas. Genre, c'est cool, mais est-ce que je vais faire ça 40 ans de ma vie? J'en sais rien. Et genre, j'ai grave besoin de me poser. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Ça dépend à quel moment des études, en réalité, mais il faut se poser et se dire qu'est-ce qu'on veut faire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se réorientent. Parce que ces gens-là, ils ont réfléchi, ils se sont posés, ils se sont dit, en vrai, est-ce que je vais faire ça? Et je pense pas tous, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se réorientent, qui commençaient par faire un truc en mode soit imposé, soit par la suite logique ou machin, et après ils se sont dit, en fait, pas du tout. Genre, j'ai un pote à moi, là, récemment, il a fait des études de médecine, il a toujours été bon en maths, tout ça, donc il a suivi le chemin. Là, il se réoriente, il va faire cuistot, genre. Et je pense qu'il s'est posé, il s'est dit, est-ce que 50 ans de ma vie, je vais faire de la médecine alors que j'aime pas? Ouais, c'est vrai, ça. Puis même, genre, tu sais, avant, bon, maintenant, il n'y a plus les bacs par filière, il n'y a plus S, ES et tout. Mais genre, maintenant, c'est un peu comme à l'ancienne, c'est le modèle un peu élitiste. En mode, il faut que tu fasses S, parce que machin, et faire L, c'est nul et tout, machin. En fait, il y a juste des gens, les sciences, c'est pas leur truc. Moi, c'est mon cas, je suis éteinte de ouf en sciences. Éteinte aussi, je suis éteinte au sol. Vraiment, en fait, les maths, la physique, tout ça, moi, mes profs, fallait même pas me parler de maths. Donc, en fait, j'ai fait ES parce que j'aimais bien la SES et tout, mais j'aurais pu très bien faire L parce que je suis plutôt bonne en langue, en histoire et tout, tu vois. Mais il y a toujours ce truc de faut faire S parce qu'en fait c'est eux l'avenir et tout, mais il y a plein de gens qui aiment pas la science. Genre. Mais c'est hyper compliqué, je trouve, même la façon dont en vrai c'est gérer le bac, parce que moi du coup l'inverse, moi j'ai fait le bac avec tous les choix de spécialité là. Et en fait, à la fois c'est bien parce que du coup tu laisses le choix aux personnes de prendre plusieurs filières, plusieurs matières, mais d'un autre côté t'es hyper restreinte après parce qu'on va te dire, bah non, mais toi t'as pris histoire géo art. Donc tu vas aller là-dedans. Tu vois, ça c'est un truc de ouf. C'est comme genre t'as les 18 maths. Ans, t'as large le temps de tout apprendre, genre. C'est comme l'histoire des maths qui au début étaient dans le tronc commun, genre obligatoire. Puis après ils ont enlevé et ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui voulaient aller genre en école de commerce et tout, du coup c'était mort. Après ils ont remis. Moi je suis à première année, enfin je sais pas si je suis à première année, mais on n'avait pas maths. Enfin on a eu maths en seconde, ensuite ils ont enlevé. Moi j'étais en mode let's go, j'ai 6 de moyenne en maths. Mais je me suis dit, là les gens qui veulent aller plus tard faire autre chose des maths, ou même en vrai les maths ça sert un peu dans le quotidien, pas que dans les études. Je me suis dit on est mort, ils l'ont remis. En fait faire des changements comme ça aussi, genre c'est un peu compliqué. Je sais que tout le monde essaye de trouver la bonne solution, mais changer toutes les années de méthodologie, c'est chaud, que ce soit pour le bac, mais du coup ça te laisse pas des bonnes traces en fait pour les années d'après parce que t'es pas bien préparé, etc. Genre. Mais ça on est grave d'accord. Puis même je pense que même les profs sont perdus. Après genre en études c'est encore différent parce que t'as le droit à l'erreur avec la réorientation. Tu vois. Genre il y a des écoles qui sont hyper cool et qui permettent de faire genre un truc comme je crois que ça s'appelle passerelle où à partir du moment où t'as fait 2 ans d'études, peu importe le truc, tu peux aller dans certaines écoles et tout. Mais il y a par exemple à la fac, je crois que t'es obligé de recommencer à chaque fois ta L1, tu vois. Genre imaginons demain je fais droit et que je vais aller faire médecine, faut que je recommence du début. Et enfin en fait il y a des gens ils se retrouvent ils ont fait 4 L1 genre parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, tu vois. Et ça c'est dingue. Et ça de ouf parce que même moi dans mon école il y avait des gens, ils avaient 26 ans dans ma classe, première année de BTS, et en vrai ils ont grave du courage je trouve, parce que moi je sais pas si je me dis, enfin j'en sais rien, je suis pas à 26 ans, mais est-ce qu'à 26 ans après avoir fait
je sais pas, 3 BTS, 3 trucs, t'es en mode, est-ce que je vais recommencer encore une fois? Parce que justement, ils trouvent pas leur place, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et ça se trouve, en fait, ils font des BTS juste pour faire parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire comme taf et qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire comme études non plus. Genre en mode, qu'est-ce qui me correspond en vrai de vrai? Mais c'est hyper dur de trouver ce qui correspond. Moi, je sais que au début, je voulais faire genre des sciences économiques et sociales. Finalement, j'ai arrêté. Après, je suis allée en école de commerce. C'est là-bas que j'ai découvert la com. Et après, genre, vu que j'étais un peu créative et tout, je me suis dit, vas-y, c'est un truc de ouf. Mais genre, il y a plein de gens qui se réorientent, mais qui trouvent toujours pas genre ce qu'ils veulent faire, tu vois. De ouf. Enfin, c'est hyper compliqué. Et puis surtout que je trouve que le système change vachement. Enfin, il y a une grosse différence entre genre quand t'es en école et quand t'es à la fac. Et du coup, genre, par exemple, quand t'es en école, forcément, t'es privilégié parce que tu la payes ton école. Ou alors, quand t'es en alternance, c'est l'entreprise qui te la paye, tu vois. Mais dans tous les cas, mais t'as accès à un autre type d'enseignement, à genre d'autres activités, à d'autres emplois du temps, etc. Alors qu'à la fac, genre, ça n'a rien à voir. T'es un peu laissé comme ça. Et les gens qui ont besoin de cadre, je trouve que c'est hyper dur, tu vois. Genre, en gros, ils sont obligés d'aller soit en BTS pour rester dans le cadre un peu lycée. Parce qu'ils ont besoin de... Exactement. Soit ils vont en école. Mais en fait, genre, je trouve que déjà, le fait que pour avoir accès à des études assez genre élitistes entre guillemets, tu sois obligé de payer genre une somme astronomique, c'est un truc de ouf. Genre il y a des gens qui s'endettent, tu vois, non, mais par contre, qui prennent un crédit à la banque pour de l'apprentissage. De ouf. C'est bien l'apprentissage, mais ça devrait être gratuit entre humain et humain, genre. Et même un autre truc aussi que, bon là on parle un peu de la société et tout, mais en soi genre en mode la manière dont en fait t'es privilégié dans les études. Ce que je veux dire c'est qu'en fait on va considérer que t'as réussi tes études si le résultat de ton BTS, si tes notes elles sont correctes. Ça n'a aucun sens pour moi parce que tu as des personnes qui peuvent avoir tout autant de connaissances, le stress, peut-être qu'ils sont pas à l'aise à l'écrit, mais qu'ils peuvent tout réciter à l'oral, ou l'inverse. Ou en fait, par exemple, mon BTS il s'est joué à une semaine, donc à des jours d'épreuve. Et en fait, par exemple, t'en as qui vont pas avoir eu leur BTS, alors que toute l'année, par exemple, ils sont là, ils connaissent tout, etc. Mais ce jour-là, cette semaine-là, bah voilà, ils étaient ailleurs ou quoi. Et je me dis, c'est trop en fait centré sur les résultats plus que l'apprentissage. Et je suis d'accord que c'est dur d'évaluer quelqu'un sur son apprentissage sans résultat. Mais ce que je veux dire, c'est que ça met une pression, c'est angoissant, c'est toujours lui le meilleur que lui ou pas. Et on va être là en mode non, les notes ça compte pas, vous inquiétez pas. Mais les notes finalement, tu les mets. Les notes finalement, ensuite, tu te bases sur ça pour dire mon apprentissage, je le connais, je le connais pas. Donc en réalité, c'est pas vrai. Les notes, c'est hyper important et c'est dommage que ce soit centré juste sur ça en fait. Mais on est d'accord parce que genre, enfin, je sais qu'ils, tu sais, genre ils ont pas forcément le temps de faire des enseignements genre perso et tout, mais sur ton BTS, sur genre quand t'es en école et tout, ou même à la fac, tout se joue sur le temps des partiels. Après ça, du contrôle continu. Je sais que dans les écoles, enfin moi en tout cas dans l'école que j'ai fait, il y a pas mal de contrôle continu et tout, et genre c'est à peu près genre 40% de contrôle continu et 60% d'épreuves. Mais il suffit qu'il se passe un truc en fait. Imaginons demain il se passe un truc de ouf dans ma vie. Je me sens pas bien, j'ai pas la tête à réviser, c'est pas justifié, parce qu'il y a aussi ces trucs de justification, mais bref, voilà. Genre, qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai pas mon année? C'est dingue pas. Enfin, c'est pas comme ça en fait la vie pour moi. Genre, et puis même, il y a des gens qui sont pas sur le modèle des examens, il y a des gens, genre, en cours, ils sont hyper dynamiques, ils participent, machin, hyper intéressant et tout, et devant leur feuille, ils savent plus. Enfin, je trouve que le modèle est trop mal fait. Et en fait, il y en a qui, je pense qu'il y a des profs qui vont comprendre ça et d'autres pas du tout. Et ça rajoute aussi de la pression. Parce que oui, on parle aussi de tout ce qui est pression familiale, l'environnement, etc. Mais la pression aussi de tes profs et de tes instructeurs, en réalité, il est hyper important. Genre, parce que c'est eux qui t'apprennent, c'est eux qui vont je sais pas comment expliquer, mais te montrer la manière dont tu es vraiment évalué. Et par exemple, moi j'ai connu des profs qui étaient géniaux, vraiment qui comprennent que c'est pas juste les notes, qui sont là, qui vont vraiment évaluer ton apprentissage. Au-delà des notes, ça va être des commentaires, un suivi personnel, etc. Et t'en as d'autres qui vont faire un jugement. Par exemple, BTS de com, mais je pense comme beaucoup d'autres BTS ou licences, etc. À la fin, t'as une sorte de gros dossier à ramener. Et moi, j'ai eu l'expérience de passer avec 2 jurys. Et en fait, elles te taillent ton taf que tu fais depuis 4-5 mois, comme si t'avais rien foutu sur un moment qui s'est mal passé, un truc qui va pas, et t'es là en mode, bah moi j'ai fait 5 mois de taf, et toi t'es en train de tout dénigrer comme si de rien n'était, tu vois. Est-ce que ça c'est vraiment apprendre? Non. Tu vois? Il y en a qui manquent de pédagogie, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Je pense que les profs, il y en a qui voient justement manque de pédagogie, et en fait on les prend parce qu'ils sont forts dans leur matière. Je doute pas du tout de leur capacité à connaître l'histoire, la com, la médecine, j'en sais rien, mais par contre la capacité à apprendre à quelqu'un en face de toi qui a 6 ans ou qui a 26 ans, c'est pas du tout pareil en vrai. Ouais, ça on est d'accord, on est grave d'accord. Et du coup aussi, je voulais savoir, maintenant que toi, tu as fini ton master, tu as l'expérience que tu as fait de la réorientation, etc. En mode, quel conseil tu donnerais à des gens
des jeunes ou pas, genre ceux qui viennent sortir de bac ou peu importe, comment on fait genre pour choisir les études? C'est quoi pour toi les critères vraiment de sélection? Faut penser à quoi en fait quand on fait ce choix? Alors, en vrai, moi je dirais, premier conseil, de faire quelque chose qu'on aime. Je sais que c'est compliqué, je sais que tout le monde n'a pas les mêmes chances clairement, et je sais qu'il y en a beaucoup qui font des études par dépit, parce que c'est leurs parents qui leur ont dit, parce que voilà, mais c'est hyper important parce qu'en fait sinon juste tu vas te perdre dans ce que tu fais, tu vas pas avoir envie d'aller en cours, tu vas pas avoir envie de créer du lien avec les gens qui sont autour de toi, et tu vas mal vivre tes études jusqu'à potentiellement les rater, tu vois. Donc ça serait dommage. Ensuite, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir de l'argent finalement dans la France de Macron. C'est important, choisir un secteur bouché. Après moi j'ai un avis très particulier sur le fait d'avoir des secteurs bouchés et tout. Ça dépend un peu des capacités de chacun, ça dépend des offres, etc. Genre, moi par exemple, j'ai fait de la com, c'est bouché. On est trop clairement, à faire de la com. Clairement, genre, on est trop à faire de la com parce que c'est considéré comme facile. Maintenant, la réalité des choses, c'est que genre, tout le monde n'a pas les capacités pour faire de la com. Genre, tout le monde pense que vas-y, tu vas sur Canva, tu fais un template, c'est ok, mais la com, c'est pas vraiment ça. Ça se voit quand c'est ça. Mais ça se voit quand c'est ça, en vrai. Mais bon, on dit pas qu'on a vu. Allez. Non, en vrai, je dirais de vraiment faire attention au secteur bouché ou pas, aux possibilités d'évolution, etc. Et en troisième conseil, je dirais faites-vous aider. En fait, il y a plein de gens qui n'osent pas aller voir genre, une conseillère d'orientation, qui n'osent pas en parler à leur famille, qui n'osent pas en parler à genre, leurs grands frères et sœurs, qui n'osent pas en parler autour d'eux parce qu'ils sont en mode non, c'est mon problème personnel et tout. Mais en réalité, genre, je vous jure que ça peut aider de ouf d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur. Et ça peut ne pas aider. Ça dépend de qui t'en parle. Ça dépend de qui t'en parle. Ça peut te décourager. Ouais. Mais par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore LinkedIn ou ceux qui ont LinkedIn et tout, il y a plein de gens, même moi sur Insta, je sais qu'il y en a plein, genre qui m'envoient des messages et tout en mode ouais, t'as fait quoi comme étude et tout. Et je prends un plaisir à leur en parler. Genre, il y a plein de gens que j'ai vus, il y a plein de jeunes genre, qui ont 18 ans, tout ça. Je les ai vus en visio, on s'est même rencontrés, il y en a, on a juste pris un café et tout. Parce que je sais que c'est hyper important. Et que moi, à leur âge, j'aurais kiffé que quelqu'un fasse ça. Exactement. Et donc, du coup, maintenant, je le fais. Et je trouve que c'est hyper important pour ceux qui nous écoutent. Franchement, n'hésitez pas à DM des gens qui vous intéressent. Vraiment. Vous voyez, je sais pas, moi, je parle pour les créatifs, mais si vous voyez, je sais pas, moi, une graphiste qui fait son travail, mais envoyez-lui un message. Je vous dis pas qu'elle va forcément vous répondre. Mais vous perdez rien en réalité. Mais vous perdez rien. Genre, même si jamais elle vous répond pas, en fait, on s'en fout. Genre, le plus important, c'est que vous l'ayez fait et ça se trouve, la personne va vous répondre, elle va vous donner plein de conseils, ça va vous orienter. Donc, moi, je dirais, genre, vraiment communiquer, essayer d'en parler autour de vous, etc. Maintenant, attention aussi avec qui vous en parlez, parce qu'il y en a plein qui vont, genre, vous décourager de certaines études. Par exemple, la com, il y en a plein qui vont vous dire c'est bouché, etc. Mais si jamais vous êtes passionné et vous savez que c'est ce qui va vous rendre heureux plus tard, il faut. Genre, vraiment, moi, je dirais, c'est mes 3 conseils. Je sais pas si toi, t'en as. Ouais, bah. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, mais vraiment ne pas avoir peur d'en parler et ne pas avoir peur de se sentir jugée en mode ouais mais je vais pas lui demander alors qu'elle a pas que ça à faire, elle a déjà tout fini, elle aussi elle est passée par là, tout le monde est passé par là, même moi j'ai pas encore fini mais genre en fait tu peux passer par n'importe qui pour avoir des conseils différents. Quelqu'un qui a un CDI, quelqu'un qui a pas de taf, quelqu'un qui est encore dans les études, ça va forcément t'apporter quelque chose de bien et des bons conseils en fait pour savoir toi aussi vers où tu veux te diriger. Bah oui. Et puis même genre au-delà d'Insta, genre si vous voulez être un peu plus corporate, avoir des gens qui sont plus en CDI et tout, LinkedIn c'est votre meilleur ami. En vrai genre LinkedIn on critique et tout, mais genre il y a plein de fois où vous pouvez envoyer des messages à des gens qui travaillent dans des boîtes qui vous intéressent. Vous leur demandez c'est quoi leur parcours, mais c'est marqué sur leur profil normalement. Genre si jamais vous voulez avoir un peu plus de détails, vous pouvez très bien leur envoyer un message genre bonjour, j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé là, etc. Et les gens en général ils vous répondent. Personne ne va vous juger, genre personne vraiment va vous critiquer. Il faut justement, c'est l'inverse. C'est une bonne démarche en fait. Mais grave. C'est juste qu'on a toujours peur de demander, toujours peur du jugement. Mais en réalité, même si vous tombez sur quelqu'un par exemple de mauvais qui vous juge ou quoi, en vrai, vous perdez rien. Vous tracez votre chemin, vous répondez plus, vous allez voir vers quelqu'un d'autre en fait. Genre faut vraiment pas avoir peur de ça. Genre. Ouais. Pour moi genre échanger c'est hyper important surtout sur ce sujet parce que je trouve que on est assez mal renseigné sur les différents types d'études, les différentes possibilités, les différentes aides. Il y a tellement de choses, tu vois. Même nous, il y a des choses on connaît tellement pas. Il y a tellement de métiers, c'est dingue. Et même par exemple, rien à voir ce que je vais raconter, mais avec les vidéos de Squeezie, l'imposteur là, il y a des métiers, je vous jure, je ne savais pas que ça existait. Non plus. Je vous jure que je ne savais pas que ça existait et j'ai touché au micro.
C'est ok. C'est ok. Mais je suis en mode, en fait, on découvre des métiers, des voies, genre tous les jours. Et le concept est bien aussi pour ça, de mettre en avant des petits métiers, des trucs qu'on connaît pas forcément. Et au final, les gens, ils sont en mode, ah, Ouais, mais genre, ça c'est un m'a dit un métier, truc. ça. En fait, c'est des petits trucs comme ça, des petits gens qui partent par-ci par-là, qui aident aussi au De ouf. quotidien, quoi. De ouf. Et aussi, un truc que je voulais dire, un peu pareil, rien à voir, mais il y a beaucoup de gens qui font des années sabbatiques ou pas et qui partent. Et il y en a beaucoup qui osent pas, etc. Mais si vous y pensez, c'est que vraiment, il faut le faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous attend autre part et que vous allez apprendre quelque chose. Et même si vous vous dites, ouais, mais je pars 1 an, je vais rien faire, je vais revenir, ça se trouve, je vais pas vouloir continuer. Mais en fait, c'est quoi 1 an dans une vie? Tu vas perdre 1 an de ta vie à faire quelque chose que t'aimes pas si tu as envie de partir. Et je regarde sur les réseaux sociaux comme tout le monde, ou même dans mon entourage, des gens qui partent et qui reviennent. Et en fait, ils sont différents. Ils ont trouvé leur voie ou pas. Mais là-bas, ils ont découvert des trucs, des gens, des voies, des... Peu importe en fait, et c'est toujours un apprentissage en fait. L'apprentissage, c'est pas que scolaire, c'est aussi dans la vie de tous les jours, partir, l'environnement, les personnes, et faut juste apprendre à apprendre autrement que via la voie scolaire. Donc voilà, ça je voulais dire aussi. Voyager, je pense que c'est vraiment... Ça aide beaucoup de gens, je trouve, en ce moment, de voir autre chose. Je pense aussi. D'autres sociétés, d'autres comment... De se dire en fait, moi je connais ça, mais il existe d'autres choses ailleurs, d'autres manières de vivre. Et personne ne va vous juger. Allez faire votre propre opinion sur les sociétés, sur les pays, sur ce que vous voulez faire pour trouver vous. Parce qu'en fait, on ne choisit pas là où on est, on ne choisit pas avec qui on est. Mais en fait, quand tu grandis, laissez-vous la liberté de faire ce choix. Vraiment. Je pense que c'est important. Après, en vrai, il y a grave des matières qu'on aurait dû avoir à l'école. Les papiers. Les papiers administratifs, par pitié. En plus, je sais que mon père, il va regarder le podcast. Mais moi, je ne sais pas tout gérer. J'ai une phobie. J'ai une phobie des papiers. Administratifs, mais justement, parce qu'on nous a pas appris. Mais oui. Du coup, c'est une angoisse pour nous. Parce que justement, il y a des gens, je sais que moi j'ai des potes qui sont passés par la voie STMG, qui connaissent beaucoup mieux cet univers-là que des gens qui passent par Général. Alors il n'y a pas en mode de sous-carrière ou sous-voie, genre c'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en STMG, on apprend plus ça, même si par exemple les autres matières n'ont rien à voir, que quelqu'un qui va être en Général, qui va avoir de la SVT. Désolée, hein, mais la nature des plantes, on s'en fout. Si t'es passionné, c'est bien. Mais c'est pas un truc qui va servir à tout le monde, alors que savoir gérer l'administratif, mais même tout cet univers-là, c'est une angoisse. Non mais tu sais que c'est une angoisse. On ne sait pas comment, genre, les gens qui vont dans leur premier appartement ou tout ça, on ne sait pas comment ça marche. Moi j'ai fait de la SES, du coup j'ai choisi mes spécialités, j'ai fait de la SES la première année, pas la deuxième année. Et quand j'étais en première année, j'apprenais des trucs, je me suis dit, mais si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais su comment marchent les banques en France. Mais oui, le salaire et tout, genre brut, net, machin. Comment on est payé, comment on achète une maison, comment l'économie marche en France. Est-ce que ça marche pareil dans les autres pays? Je te jure. Genre j'étais en mode, moi ce qui m'avait choqué, je me rappelle, c'était un truc en mode, quand j'avais appris que quasiment tous les pays, on était tous endettés. Non mais vraiment. Et genre, même tout ça, je me suis dit vraiment, comment j'aurais su? J'aurais jamais su en fait. Et la deuxième année, j'ai lâché la SES, je me suis dit, mais en fait, ces gens-là qui sont en cours des SES, ils sont en train d'apprendre de ces trucs que moi, je vais jamais connaître. Je vais connaître, mais bien plus tard, genre. Et ça, c'est tellement un manque de suivi de ouf. Non, mais on est d'accord. Et il y a des matières, la vérité, genre... En fait, pourquoi on fait 2 heures de musique le jeudi, en fait? Ça me sert à quoi, moi? J'ai fait 4 ans de flûte au collège. Ah, excuse-nous, t'es une meuf du solfège, en fait, j'ai capté. Genre, faut traverser et tout. Tu te fous de ma gueule. Non, c'était imposé. 4 heures? Non, c'était pas 4 heures, c'était 1 heure de musique, je crois, par semaine, 1 heure de flûte. Non, mais... C'est bien d'avoir des trucs créatifs et tout, mais en fait, faites ça, mais faites aussi autre chose, les trucs qui sont hyper importants. Et en plus, je sais que ça, il y a grave justement des gens, des enfants et tout. Après, dans leur famille, on dit, mais toi, tu sais pas ça. Je sais que moi, j'ai eu un peu ça en mode, mais tu connais pas ça, c'est abusé. Genre en mode, t'as 14 ans, tu devrais savoir ça ou ça. Bah non, en fait, si on m'a pas appris, si on m'a jamais dit. C'est hyper important aussi, ça, de ne pas avoir un jugement sur la non-connaissance des gens. Alors, ça dépend sur quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est hyper facile d'avoir un apprentissage. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'entourage, etc. etc. Mais il y a des choses, par exemple, bêtes du quotidien, où on n'en parle pas forcément, où on se dit, ouais, ça, je connais pas le nom de... Je dis n'importe quoi, tu vois. Les moulures, genre, si la personne n'a jamais regardé des trucs sur Internet ou jamais fait de trucs sur ça, elle ne peut pas savoir. Genre, il faut grave pas avoir un jugement ou négliger la personne parce qu'elle connaît pas quelque chose. Genre, en fait, je trouve que c'est hyper important. La personne, après, elle va être gênée. Elle va pas oser parler. Elle va... Pareil, la manière dont elle va apprendre les choses, ça va pas être pareil. Genre, tu mets de la pression sur quelqu'un pour rien, genre. On est d'accord. Non, franchement, moi, il y a des matières, genre, je peux pas.
Mais c'est comme, par exemple, un autre truc qui n'a rien à voir. Je vais raconter une story time, parce que j'ai pensé. Le racisme dans les études supérieures. On en parle. Ok, je débite. Par exemple, tu peux en plus en parler. En fait, oui. Mais c'est ok. C'est ok. Non, en fait, moi, genre, j'ai fait des études qui ont fait que j'étais souvent, genre, une des seules noires dans ma classe, ou alors on était 2-3, tu vois. Et je me souviens que la première fois que je suis arrivée dans une certaine école dont je tairai le nom parce que j'ai pas d'avocat, ouais. J'étais la seule noire des 300 élèves. Et vraiment, ça m'a regardée en mode... Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, en fait? Elle s'est pas vue, là? Enfin, je suis noire, je suis une femme, je viens de banlieue. Le trio. Le trio gagnant. Elle n'est pas lesbienne, hein, pour dire que vraiment... Donc, ça va. Et donc, du coup, en fait, les cours, ça devenait une pression parce que tout le monde te regarde de travers, en mode, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux intervenir en classe, ça te voit comme le babouin que tu penses être, alors que j'ai des connaissances. Ouais. J'ai des connaissances que tu n'as pas, enfin, tu vois. Ça, c'est fou, par contre. Et en fait, juste, tu te sens gênée d'être là. Genre, tu te sens pas à ta place, alors que t'es à ta place, ma belle. Genre, t'as un dossier, t'as un bête de dossier, t'es censé te sentir bien parce que t'as travaillé pour, et au final, tu ne te sens pas bien. Parce qu'en fait, les gens, ils sont là en mode... tu sais, ils se foutent de ta gueule. C'est fou d'avoir un jugement sur l'apparence de quelqu'un ou de ses origines ou quoi, alors qu'on est là pour apprendre et qu'en plus de ça, l'apprentissage c'est dans la tête. Genre, je ne sais pas c'est quoi le rapport. Genre. Il est où le rapport? Mais voilà, c'était juste une petite story time comme ça. Mes amis immigrés, ça va aller, vous inquiétez pas, ensemble. Vous laissez pas démonter par des petits qui ont genre rien dans le cerveau et genre, franchement, ne perdez pas confiance en vous, juste parce qu'en gros, genre, un blanc, on va dire ça comme ça, vous dit que vous n'êtes pas à votre place, genre pas du tout. Vous avez travaillé comme tout le monde, vous êtes démenés. Il y en a beaucoup qui ont fait genre plein d'emprunts et tout pour être dans des bêtes d'école et tout. Il y a personne qui va vous dire que vous n'êtes pas à votre place. La vérité, genre que vous soyez noir, arabe, asiate, tout ce que vous voulez. En fait, vous êtes à votre place. C'est comme tous les autres sujets, il faut s'écouter soi-même. Genre, faut arrêter d'écouter les gens. C'est dur à dire, surtout quand toi, tu étais la seule noire et que c'était tout le monde vraiment contre toi. Du coup, c'est toujours difficile à se dire. Mais en fait, au final, le résultat, c'est que toi, tu vas t'en sortir et pas eux, tout simplement, parce qu'ils vont avoir un jugement qui montre que leur apprentissage, il est pas bien. Parce que si déjà, toi, tu fais de la com et que toi, tu juges juste par rapport à la personne, à son apparence, à son physique, à ses origines ou quoi que ce soit, déjà, t'as rien compris, en fait. Bah ouais. Vraiment, t'as rien compris déjà. Donc non, franchement, force à mes amis immigrés, force à mes enfants d'immigrés. Force à tous, sauf aux racistes. T'imagines, on dit... Force aux racistes. Ouais, vraiment, la meuf s'est trompée. En fait, on s'est trompé. Je me suis pas vue, je crois. Je me suis pas regardée dans un miroir. Mais par contre, ça, c'est dingue. Ça n'a rien à voir avec le truc des études. Mais de me dire qu'il y a des gens qui sont, on va dire, différents. Donc, qui sont noirs ou arabes ou lesbiennes ou peu importe. Et qui vont avoir un jugement sur les autres qui leur ressemblent. Ouais. Bah, comme les noirs qui votent RN. Hein. Mais je comprends pas. Ça, tu t'es vu. Genre, tu crois pas que le blanc qui vote RN... Il jette aussi du feu, hein. Oui. T'inquiète pas, hein. Oui, toi aussi, tu vas brûler, hein. Ça, j'ai grave du mal parce que je me dis, ces personnes-là sont jugées, mais toi, tu vas juger ta communauté, entre guillemets, ou même une autre communauté qui est déjà, elle, jugée, tu vois, par exemple. Je vais jamais comprendre. Alors que c'est illogique. Après, principalement, souvent, en général, les personnes qui sont... jugées, elles vont se comprendre entre elles en mode des personnes en mode on a vécu les mêmes choses, pas pareil, mais dans le même délire. Mais comment tu peux aller juger quelqu'un? Tu sais que... En fait, je sais pas, tu t'es pas vu, tu t'es pas regardé, ça a bug chez toi. Non, vraiment, je comprends pas. Non, vraiment, c'est des trucs que je comprends pas. Mais ça, pareil, dans les études, on manque de ouf de parler de la politique. Il y a grave des gens... Aujourd'hui, pareil, on va dire que c'est facile de connaître la politique dans le sens où on en parle sur les réseaux, mais je vous jure, c'est pas la vraie vie. Hein. Ils savent gérer leur com, hein, les gens qui font de la politique. Hein. Mais bien sûr, Bardella qui fait des TikTok. Non, mais voilà. Ils savent gérer leur communication. Et justement, si t'as pas fait de com ou si t'as pas fait de politique, tu crois tout ce que tu vois. Mais rien à voir. Il y en a, ils disent ça juste pour le dire, mais c'est pas vraiment. Et même, genre, je trouve qu'on parle pas assez de ça. Il y avait des petits cours, en vrai, vite fait, sur comment ça marche. Mais je trouve que c'est pas assez, alors que c'est un truc hyper important de notre société. Et t'es là à 18 ans, on te dit, va voter. Je suis de l'avis qu'il faut voter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on te dit, va voter à 18 ans. La personne ne connaît pas la politique. Oui, c'est ça. Elle a jamais rien appris. Elle va se faire des idéologies qui n'ont aucun sens, et du coup on va prendre en compte un avis qui n'est pas en fait justifié. Apprenez-nous ce que c'est et après demandez-nous d'agir. On peut agir si on ne connaît pas. Et encore, ça se trouve, il y a des personnes qui ont 16 ans et qui se connaissent beaucoup mieux en politique que des gens de 30 ans, je sais pas, parce qu'ils s'y intéressent, c'est leur passion et tout.
Mais de demander d'agir sur quelque chose, d'avoir une opinion alors qu'on nous apprend même pas ça à l'école, même ça, je pense que ça devrait grave être un truc qui devrait être appris. Ouais, ça on est grave d'accord. Un enseignement sur la société, sur dans quel monde on vit, avant de nous apprendre Napoléon il y a 150 ans. Pas du tout, voilà, mais genre ce que je veux dire, c'est important, mais il y a des choses, il faut apprendre aussi l'actualité en fait. On oublie vachement, je trouve, l'actualité dans nos apprentissages. Quand tu vois qu'en histoire, pendant genre, je crois, les 3 années de lycée, tu fais la Seconde Guerre mondiale, enfin en fait, est-ce qu'on peut... Voilà. C'est important, faut pas dire que c'est pas important, c'est normal de connaître ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais il faut aussi nous apprendre aujourd'hui comment ça marche. Il y a plein de choses qu'on sait pas, même moi, il y a plein de choses que je connais pas en politique, alors que c'est quelque chose qui m'intéresse en soi parce que c'est notre univers, c'est dans lequel je vis, dans lequel je vote, dans lequel je paye, voilà quoi. Je paye beaucoup, mais... Je paye beaucoup Mais ouais, je trouve qu'il y a grave un manque d'apprentissage de la politique. C'est hyper important comme matière. Donc du coup, notez les ministres. De toute façon, c'est pas du tout les ministres, c'est pas cultivé. Ministre de l'éducation. Oui, voilà, pour moi, c'est... Note, on dit. Non, en vrai, écoute, je pense qu'on peut finir le podcast. Ouais. En vrai, on a débité de ouf. J'espère que vous avez kiffé un petit peu quand même. Nous, on a kiffé ce premier épisode. N'hésitez pas, les jeunes, même les moins jeunes, si vous avez des questions, des trucs, on y répondra avec plaisir. Il faut vraiment pas hésiter. Nos expériences et tout, si ça peut intéresser. Même si on n'a pas 45 ans, on n'a pas tout vécu, mais on peut toujours apporter quelque chose ou pas, ou même vous, ça se trouve, vous allez nous apporter quelque chose. Donc, il faut vraiment pas hésiter à nous écrire. Franchement, tous les sujets, peu importe en réalité, il n'y a pas de limite. Et de toute façon, on se retrouve pour un deuxième épisode. Oui, obligé. Bientôt. Allez liker, partager. C'est mon rêve de faire ça. Pouce bleu. Comme ça. Oh my god.